Bonsoir tout le monde, bonsoir les Chirobiens, autres corsaires et autres personnes. Bon, alors ce soir, vidéo qui va reprendre un petit peu de la radio. En fait, il y a quelques temps de ça, je me suis acheté un HRF One avec porte-à-pack H2. Donc, j'ai fait quelques essais avec, mais un petit problème avec l'écran tactile. Je vous montre la bête, c'est ça. Donc, je vais essayer de l'enlever un petit peu. Voilà. Donc là, la bête, le hack RF H2. Voilà. Alors le problème, il est le suivant. Il fonctionne, il s'allume, hein, il n'y a pas de problème. Il fonctionne même correctement. Sauf que l'écran tactile, il ne fonctionne pas. En fait, l'écran tactile est complètement inopérant. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je renvoie la bestiole ou je me recommande un écran. Je me suis dit, renvoyer l'appareil, ça va prendre un sacré bout de temps. Donc, autant essayer de recommander un écran. Je pense que ça ira plus vite. Oui, bah, c'est bien ce que je pensais, mais. Enfin, c'est ce que je pensais, mais c'est ce qui n'est pas du tout arrivé. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, l'écran est parti d'Asie, est arrivé en France, reparti de France pour retourner en Asie, et en fait reparti d'Asie pour arriver à la maison. Donc la plaisanterie a duré plus de 2 mois. Et, et donc j'ai quand même fini par le recevoir. En fait, je l'ai reçu aujourd'hui. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est quand même. Donc je l'avais déjà ouvert, hein, c'est pas une boxing. Donc voilà, donc là j'ai reçu donc toute la partie supérieure du hack iPhone, hein. Donc là bien sûr ici il n'y a pas la batterie, mais la batterie est dans l'autre appareil et la pile de sauvegarde pour l'heure et les différentes configs installées quoi. Donc ce soir bah, ça va être de remplacer cette carte-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer la carte qui se trouve dans le HRF et la remplacer par cette nouvelle carte. C'est pas des rayures hein, qu'il y a sur l'écran, c'est parce qu'en fait, il y a il y a la protection dessus, hein. Voilà, donc c'est pour ça. Là, par contre, il y a pas mal de traces de doigts sur l'ancien écran. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va s'y mettre. Je vais faire de la place. Je vais virer les cartons déjà. Alors, donc, comme je le disais, le but de la manœuvre va être d'ouvrir cet appareil ici pour changer toute la partie écran. Voilà, donc bah, c'est parti. On va prendre le petit tournevis qui va bien et puis on va y aller. Voilà, je retire les 4 vis. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les 4 écrous, non, 3 écrous au niveau des prises SMA, aussi bien de l'antenne que les deux entrées clock in et clock out. Donc on va aller faire ça. Voilà, à partir de ce moment-là, les bouts partent tout seuls.
Pour l'autre côté, ça va être pareil. Ouais, pareil aussi. Ouais. Donc, on met ça. Voilà, je vais commencer à les desserrer un petit peu de façon à pouvoir les retirer plus facilement. Alors, là maintenant, le jeu consiste à faire coulisser tout l'ensemble. Alors bien sûr, ça va pas vouloir partir du côté là, donc il va falloir sortir du côté là. Voilà. Donc on fait coulisser tout l'ensemble du boîtier. Et à partir de là, donc, ne reste plus qu'à séparer les deux plaquettes l'une de l'autre, de façon à pouvoir changer la plaquette en question. En fait, changer la partie écran. Alors, il faut la désolidariser. Alors, bien sûr, on n'y va pas comme un bourrin, on y va tranquillement. C'est assez. Rien d'enlever, voilà. Donc là, on a toute la partie RF, toute la partie en fait réception du HRF on. Et là, on a toute la partie écran et la partie en fait commande. Et donc c'est ça qui nous intéresse, là qu'on va donc changer. Alors ici on a la batterie et une petite pile. C'est du SR1220, même pas, c'est du SR12, si, 1220 je crois, c'est pile 3 volts. Par contre là il va falloir enlever la cellule, déjà la débrancher. Voilà qui est fait. Débrancher la batterie principale. Et là la décoller. Alors, moi ce que je conseille, faut pas prendre d'objet métallique pour enlever ça. Moi je le garde toujours, si elle veut bien sortir, voilà. Je garde toujours une vieille carte bancaire. Ça va permettre de se glisser dessous. Et on ne prend pas d'objet métallique. Car ces cellules sont relativement fragiles. Il faut éviter de les tordre et faire n'importe quoi avec. Voilà. Et là, on va sortir une fois la batterie enlevée. Donc là, c'est exactement la même. Une fois la batterie principale enlevée, on va enlever la petite batterie de protection de mémoire. Hop là. Et bien sûr qui est tombée, mais elle n'est pas tombée bien loin. Donc ça une fois fait, on va enlever les boutons. Et les boutons qui sont dessus là.
Voilà. On pourra les remettre sur la nouvelle plaquette. Alors avant toute chose, eh bien, on va replacer la batterie. Alors déjà la petite pile de sauvegarde. Voilà, on la remet en place. Et on va replacer la batterie principale de 3,7 V. En prenant bien soin de la rebrancher dans le bon sens. Voilà. Une fois cette manipulation faite, on va donc reconnecter tout l'ensemble. Avec et maintenant donc alors on va tâcher de faire un reset. Et voilà. Donc là maintenant on va essayer le tactile. Et là maintenant le tactile fonctionne impeccablement bien. Voilà. C'était donc l'écran qui avait un trouble. Celui-là fonctionne impeccablement bien. Voilà. Maintenant, il suffit de replacer tout l'ensemble dans le boîtier. On y rentre tranquillement. Voilà. Parfois que j'oublie d'enlever la protection. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas se tromper. Donc ça c'est la partie
Ça c'est la partie du haut. Voilà, on peut venir ici. Voilà. Et il suffit de remonter tout l'ensemble. Donc remettre les vis et les petits boulons pour les prises SMA, enfin les mini SMA. Voilà, donc là j'ai fini de remettre la dernière vis. Maintenant je n'ai plus qu'à remettre les deux boulons des deux côtés là, au niveau du clock out. Oh là là, c'est pas évident à dire. Voilà. Je suis un petit peu dégoûté en même temps. Tout à l'heure, je suis tombé sur des Français, là, sur le 3765 kHz. Apparemment, c'est italien, je pense, qui module. Ah, par ici. Voilà. Maintenant, on va remettre des petits capuchons sur les boutons. Voilà. Voilà. Et on va remettre le capuchon principal. Voilà. C'est audio. Là, j'ai pas branché. Là, j'ai pas branché d'antenne, hein, donc forcément, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et au moins, là maintenant, le receveur, capture tool. Viewer, antenne, signal générateur, c'est pas ça. Microphone, debug, AKF, options, interface, touchscreen. Normalement c'est bon. Ah, par contre là il faut que je remette voilà. Et aujourd'hui on est le 15 je crois. Je regarde sur l'ordi. 23h54 et on est le 15. 3h54. Voilà, save. Et voilà. About. Et voilà. L'écran est redevenu actif. Donc là c'est impeccable. Tout fonctionne. Si on met une antenne,
mettre une petite antenne. Je pense qu'il reste comme batterie. Il ne va pas rester beaucoup de batterie dedans parce que on était passé plus que ça. Alors, on va se mettre là, en POXAG. Non, pour la fréquence. Serveur, audio. Pour la fréquence. 466. 0,75. Voilà. Alors là, on va voir ce que ça donne. En NFM, 466,75. Ah, il y a des signaux qui varient. Voilà, c'est nickel, il y a des signaux qui arrivent. Donc à partir de là, je vais pouvoir me mettre là, mode POXAG, et on va voir si ça décolle correctement. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Là, il reçoit, il n'y a pas de problème. Donc il est fonctionnel. Je n'ai plus qu'à remettre la carte SD en place et normalement ça devrait être bon. Voilà. Le dépannage de mon HRF qui avait un problème au niveau du tactile d'écran. Donc j'ai pas réussi à retrouver que l'écran, donc j'ai repris toute la platine entière, quoi. En fait, c'est pas grave. C'était pas excessivement cher, donc au moins comme ça je repars sur une base saine. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à plus par là pour une nouvelle vidéo.